Donc on est toujours dans la réfutation de l'ambiguïté numéro 9, qui consiste à dire, selon les islamophobes, les ennemis de l'islam, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète. Donc on a vu déjà plusieurs arguments. Donc l'intervenant de la vidéo qu'on est en train de décrypter et les islamophobes de manière générale prétendent, en se basant sur plusieurs arguments, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète. Donc on a vu qu'il disait ça en se basant sur l'Ancien Testament, en disant que selon l'Ancien Testament, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète. Et on a vu que c'était pas correct, que c'était faux. Également, il tronque la vie du prophète Mohammed sallam en expliquant qu'un aspect de la vie du prophète Mohammed sallam et en disant que le prophète Mohammed sallam, sa vie, c'est les guerres, c'est la violence, etc. Et donc ça correspond pas au message qui est véhiculé par l'Ancien et le Nouveau Testament. Également, ça, on a vu que c'était faux et que c'était un mensonge. En fait, le résumé de cette ambiguïté, c'est juste leur haine du prophète Mohammed sallam, leur haine de l'islam et leur mauvaise foi, leur mensonge. Donc, toutes les réfutations, ça va tourner autour de ça. Donc, ils vont mentir sur l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, en prenant ce qu'ils ont envie et en délaissant ce qu'ils ont envie. Et ils vont prendre la vie du prophète Mohammed sallam en prenant ce qu'ils ont envie et en délaissant ce qu'ils ont envie, et ils vont mettre ça en opposition, alors qu'il n'y a aucune opposition quand on regarde les deux. Également, en tronquant une partie de la vie du prophète Mohammed sallam. Donc, toutes les ambiguïtés qu'ils vous mentionnent, à chaque fois, ils ne prennent pas en considération que le prophète Mohammed sallam, c'est un prophète. Donc ça, on l'a prouvé. Mais que les prophètes, ils ont parfois différents rôles. Certains prophètes ont été gouverneurs. Certains prophètes ont été pauvres et faibles sur la terre. Et donc, en fonction de la situation de ce prophète-là, donc forcément, il va faire ou ne pas faire des choses. Et le prophète Mohammed sallam a tout vécu. Et donc, prendre qu'une partie de sa vie en disant, regardez, le prophète Mohammed sallam, c'est que la guerre. Parce qu'à Médine, il a fait ça, et on délaisse la partie mécoise, c'est de la malhonnêteté. Et également, le fait de prendre que la partie mécoise en disant, regardez, le prophète Mohammed sallam, c'était le pardon, c'était la patience, et il n'a pas agi face à ses ennemis, c'est également la malhonnêteté. Donc, il faut prendre la vie du prophète Mohammed sallam dans son ensemble et dire que Allah Azza wa Jal a fait en sorte que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ait une vie qui correspond à tous les musulmans. Tous les musulmans, tous les hommes peuvent s'inspirer de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça montre que, justement, c'est le meilleur des hommes. Et donc, toutes leurs critiques, en réalité, c'est des éloges. Et donc, quand vous avez ça en tête, tout ce qu'il mentionne dans la vidéo, vous avez une réponse. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris le butin, a volé le butin, etc. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un gouverneur. Et donc, forcément, quand on prend l'impôt, c'est pour distribuer. Parce que quand ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le butin, comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait pour s'enrichir. Et il allait acheter des vêtements ou aller acheter de la nourriture pour lui-même. Non. Le prophète Mohammed sallam, c'est le gouverneur. Et donc, le prophète Mohammed sallam, c'est lui qui doit organiser la cité, organiser le pays, distribuer pour les pauvres, donner à un tel. Donc, il doit gérer cela, comme un État le ferait. Donc, quand vous payez vos impôts, vous les donnez à l'État, qui est l'État, et l'État, il est censé gérer cet argent-là pour le bien-être de ses citoyens. Donc, quand Allah Azza wa Jal dit que le butin, il est Allah et son messager, eux, bien sûr, ils le tournent dans le sens où le prophète Mohammed sallam est venu que pour l'argent, est venu que pour les femmes. Mais on sait que c'est des gens malhonnêtes. Parce que quand on regarde la vie du prophète Mohammed sallam, quand on sait les biens qu'il a laissés après sa mort, quand on sait ce qu'il a donné à ses compagnons, qu'il s'est sacrifié lui-même et sa propre famille, c'est-à-dire que lui, il n'a pas à manger. Le feu ne s'allume pas pendant plusieurs jours. Parce qu'il ne cuisine pas, il mange que des dattes. Et l'argent qu'il a, il les donne à un tel, à un tel, à un tel. Et donc ça, ils ne le disent pas. Parce qu'ils sont malhonnêtes. Donc toutes leurs critiques, la guerre, tuer, etc., c'est parce que ça a été un gouverneur. Et donc, vous n'allez jamais voir un gouverneur qui a géré une cité qui n'a pas fait de peine légale. À moins que dans son pays, c'est l'anarchie. Le voleur, on lui fait rien. Le tueur, on lui fait rien. On fait ce qu'on veut. Mais ça, je ne pense pas que c'est un gouverneur qui est correct. Donc, le prophète Mohammed sallam était un gouverneur. Le prophète sallam, il n'était pas comme les gouverneurs d'aujourd'hui, qui envoient les gens à la guerre et ils restent dans son canapé. Non. Quand il y avait une guerre, il y allait. Donc, c'était un chef de guerre. Comme c'était le cas à une époque. Napoléon, Gengis Khan, etc. Eux, ils allaient à la guerre. Aujourd'hui, ils restent dans leur canapé. Ils vont pas à la guerre, les dirigeants. Avant, on était un dirigeant et un homme de guerre. Maintenant, on est juste un dirigeant. Ou on est quelqu'un qui va à la guerre. Donc le prophète Mohammed sallam, c'était un dirigeant, un homme de guerre, et un homme de paix, et un homme de prédication, avec des idées, une idéologie, une croyance. Donc il était tout ça en même temps, le prophète Mohammed sallam.
Donc, toute leur critique, en réalité, c'est des éloges. Et donc, il y a une critique sur laquelle on va un peu plus insister, parce que ça met des ambiguïtés aussi dans la tête des musulmans qui ne connaissent pas cette histoire ou qui ne font pas des efforts pour apprendre la religion, et que les ennemis d'islam utilisent, bien sûr, encore une fois, de manière tronquée et de manière mensongère. Et donc, nous, ici, on a dit qu'on est là pour enlever les ambiguïtés dans la tête des musulmans. Donc, on va se pencher un peu sur cette histoire, Inch'Allah. Quand il prétend, dans la vidéo qu'on a analysée, mais de manière générale, il dit que le prophète Mohammed a volé la femme de son frère. Et il balance ça comme ça, sans explication. Donc nous, on comprend que son frère de sang avait une femme et qu'il lui a volé. Bref, on comprend ce qu'on veut en fonction de l'image qu'on a du prophète Mohammed. Donc si on a l'image correcte du prophète Mohammed, on sait qu'il ment. Mais ceux qui sont ignorants ou qui ont des doutes, peut-être ils peuvent prendre ça comme si c'était vrai. Bien sûr, encore une fois, sa formulation, elle n'est pas neutre. Il choisit cette formulation pour provoquer une réaction émotionnelle, choquer l'auditeur. Là, il n'y a pas la volonté de chercher la vérité. En disant, comment s'est passé le mariage du prophète Mohammed avec Zaynab bint Jahsh? Non, il dit juste, le prophète a volé la femme de son frère. Et c'est à nous de chercher. Mais malheureusement, les musulmans aujourd'hui ne cherchent pas. Donc, on va expliquer cette histoire. Donc là, il fait référence au mariage du prophète Mohammed avec Zaynab bint Jahsh. Zaynab bint Jahsh, c'était la femme de Zayd ibn Haritha. Avant même d'expliquer cette histoire, il faut savoir qui est Zayd ibn Haritha. Donc on va un petit peu décrire qui est Zayd, anhu, et ensuite on va expliquer cette histoire. Donc Zayd ibn Haritha, son nom c'est Zayd ibn Haritha ibn Sharahil al-Kalbi. Il appartient à la tribu de Kalb. C'est une tribu arabe connue avec une lignée noble qui est reconnue par les Arabes. Donc c'était un homme parmi les Arabes. Sa mère s'appelait Sa'da bin Tha'laba. Elle était issue de la tribu des Taï. C'est également une tribu bien connue chez les Arabes. Donc Zayd, il est né dans une famille qui est connue, qui est enracinée chez les Arabes, qui est connue et qui est respectée. Mais à l'époque de l'Arabie pré-islamique, donc avant l'islam, il y avait énormément de raids de certaines tribus, des tribus qui étaient ennemies entre elles, et des attaques éclairs. Donc c'est-à-dire qu'une tribu qui est en conflit avec une autre tribu attaque la tribu la nuit, quand les hommes sont absents, etc. Bref, il y avait beaucoup de raids, d'attaques rapides, éclairs. Et lors d'un de ces raids, Zayd ibn Haritha, il a été capturé, alors qu'il était enfant. Donc il y a une attaque d'une tribu, cette tribu arabe a capturé Zayd. Et cette tribu-là a arraché Zayd des mains de sa mère. Et il a été séparé de sa famille. Et il a été emmené loin des siens. Et donc ça a été un enfant captif. Donc ça arrivait beaucoup avant l'islam. C'est-à-dire que c'est devenu un captif, c'est devenu un esclave. Donc les ravisseurs, ils l'ont emmené vers un grand marché qui était connu. C'était un marché aux esclaves. Donc c'est des marchés connus chez les Arabes à cette époque-là, où on vendait toutes sortes d'esclaves. Et c'est là que Zayd il a été mis en vente. Et il a été acheté par Hakim ibn Hizam. C'est un notable mécois. Donc Zayd il a été arraché de sa mère par une tribu. La tribu est partie au marché pour le vendre. Et c'est Hakim ibn Hizam qui a acheté Zayd. Mais Hakim ibn Hizam, il ne l'avait pas acheté pour lui-même. Il l'a acheté pour sa tante. Donc Hakim, il est parti au marché acheter un esclave pour sa tante. Et sa tante, c'est Khadija bint Khuwaylid, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Khadija, radiyallahu anha, elle a offert Zayd en cadeau à son mari, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est avant l'islam, bien sûr. Donc à ce moment-là, Zayd, c'était encore un jeune garçon. Et bien sûr, sans le savoir, il ne savait pas qu'il était rentré dans la maison du messager d'Allah, car ce n'était pas encore le messager d'Allah, mais il ne savait pas encore que sa vie allait changer, basculer, etc. Mais c'était un jeune garçon, et c'était un esclave, et la femme du prophète Mohammed sallam, Khadija radiyallahu anha, avait offert ce jeune homme au prophète Mohammed sallam. Donc lorsque Zayd il est entré dans la maison du prophète Mohammed sallam, il avait environ 8 ans, et il est rentré comme serviteur. Mais encore une fois, quand on dit servir, c'est comme si aujourd'hui on engage une femme de ménage. Parce que certains aiment bien dire oui, mais c'était un esclave, il était là pour servir, parce que dans leur tête, ils ont une image de l'esclavage des Occidentaux, commercial. C'est-à-dire, tu utilises comme du bétail. Je te mets dans un bateau, je te vends, s'il y a de la perte, il y a de la perte, les gens qui meurent, bah, ils meurent, comme si on vendait du poisson. Alors qu'à cette époque-là, le marché des esclaves, c'est-à-dire que tu cherches quelqu'un pour t'aider à travailler. Si tu travailles dans les champs,
travailles dans les palmeraies, tu travailles dans les dates, etc. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider, pour aider la maison, le nettoyage de la maison, la nourriture. C'était pas comme aujourd'hui, il y avait pas des robots cuisine, etc. Donc ça veut dire qu'il fallait aider soit l'homme ou la femme à travailler. Et donc là, Zayd, il était là comme servant, comme une femme de ménage. Donc, nettoyer la maison, s'occuper de la maison. Quand la personne va travailler ou est en voyage, il s'occupe de la maison. S'il y a du bétail, il nourrit le bétail, etc. D'accord. Et donc, la relation qu'il y avait entre le prophète Mohammed sallam, bien sûr, encore une fois, on est toujours avant l'islam, et Zayd, c'était une relation de bienveillance, de dignité et d'affection. Et très rapidement, il y a eu un lien très fort entre Zayd et le prophète Mohammed sallam. Et donc, peu après l'arrivée de Zayd dans la maison du prophète Mohammed sallam, le prophète Mohammed sallam, il a pris une décision majeure, qui est d'affranchir Zayd. Donc, il a affranchi Zayd. Il a dit, tu n'es plus un esclave, tu deviens libre. T'es un homme libre. Donc, il est devenu Maoula. Dans la langue arabe, parmi les sens du mot Maoula, c'est celui qui est affranchi. Donc, Maoula, ça peut avoir le sens d'affranchi, mais ça peut être aussi celui qui est affranchi, en fonction du sens. Mais Zayd, il est devenu Maoula dans le sens où il a été affranchi. Et donc, il a le statut de Maoula, comme beaucoup de compagnons ont été affranchis. Et donc, avant l'islam, le prophète Mohammed sallam a adopté Zayd. Donc, il en a fait un homme libre et il l'a adopté, parce que c'était un enfant. Donc, il l'a adopté. À l'époque, avant l'islam, l'adoption, c'était reconnu chez les Arabes et ça avait le même niveau, même caractère que la filiation biologique. Donc, il prenait le nom, il héritait de lui, il avait le statut familial, etc. Donc, le prophète Mohammed sallam avait adopté Zayd. Et donc, il a dit devant les Quraysh, Zayd, c'est mon fils. Il hérite de moi et j'hérite de lui. Et à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à appeler Zayd, Zayd ibn Mohammed. Donc, Zayd, le fils de Mohammed. C'était connu avant l'islam que Zayd, il était reconnu comme étant le fils du prophète Mohammed sallam parce qu'il était adopté. Il était reconnu publiquement. Donc c'était une preuve d'attachement et d'amour du prophète Mohammed sallam envers Zayd. Et donc, au sein des Quraysh, il était connu comme étant le fils de Mohammed. Donc une fois que ça a été connu que le prophète Mohammed sallam a adopté Zayd, donc c'était connu des Quraysh, c'était connu à la Mecque, mais malgré son enlèvement, parce qu'il ne faut pas oublier que Zayd, à la base, il a été enlevé par une tribu. Et donc sa famille, de base, ne l'a jamais oublié. Donc son père, Haritha, il a été bouleversé par la disparition de son fils. Certains récits rapportent qu'il écrivait des poèmes de tristesse pour raconter cet événement et la tristesse qu'il a connue lors de la disparition de son enfant. Et donc un jour, des membres de la tribu de Haritha, donc le père biologique de Zayd, ont vu Zayd. Et ils l'ont reconnu, et même Zayd, il les a reconnus. C'est-à-dire que ils ont vu un enfant, comme on l'a dit, quand il a quitté sa famille, il avait entre 7 8 ans, donc on se rappelle, on a des souvenirs à 7 8 ans. Donc, ces gens-là, ils ont reconnu Zayd. Et Zayd, il les a reconnus, en disant, oui, mais vous, je vous ai déjà vu, vous êtes des membres de la tribu de ma famille, etc. Et donc, Zayd, il a voulu rassurer sa famille en leur disant, en leur faisant transmettre un message en disant, je vais bien, etc. Et donc, quand cette nouvelle-là est arrivée jusqu'au père de Zayd, son père biologique, il a décidé immédiatement de partir pour la Mecque avec l'oncle de Zayd pour racheter Zayd. Donc en disant, ils ont eu une nouvelle comme quoi Zayd est en bonne santé, comme quoi Zayd est en bonne santé, qu'il a été fait esclave et qu'il a été acheté. Et donc, le père de Zayd, il est tout de suite parti à la Mecque dans l'intention de racheter son fils. Et donc, ils ont rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont parlé avec respect et ils lui ont dit, en substance, voilà, vous êtes des gens nobles, vous libérez les captifs, vous nourrissez les prisonniers, et nous sommes venus pour récupérer notre fils. Acceptez une rançon et rendez-le nous. C'était connu des Arabes, quand deux familles nobles se rencontrent, ils font des éloges à l'autre famille en disant, voilà, vous êtes des gens bien, voilà, les Mekwa, les Quraysh, etc. Le prophète il faisait partie des Quraysh, donc il a fait des éloges à sa famille en lui disant, voilà, vous êtes des gens bien, etc. Vous êtes connus pour le bien, s'il vous plaît, rendez-moi mon fils, en échange d'une rançon, je vous donne quelque chose et vous me rendez mon fils. Le prophète Mohammed sallam, comme à son habitude, par son noble caractère, son noble comportement, il n'a pas négocié un prix. Il a juste dit, appelez-le et laissons-le choisir. S'il vous choisit, il part avec vous. S'il me choisit, je ne forcerai jamais quelqu'un qui m'a choisi. Ça, c'était la réponse du prophète Mohammed sallam. Il a dit, moi, Zayd, c'est comme mon fils, il l'a adopté. Il a dit, ramenez-le. Moi, je ne vais pas négocier un prix. On le ramène et on lui demande de choisir. S'il dit, je veux rentrer auprès de mon père biologique et partir, je vais le laisser partir et je vais rien demander. Mais s'il me choisit, il dit, je veux rester avec toi,
Je vais jamais forcer quelqu'un à partir alors qu'il veut rester avec moi et qu'il m'a choisi. Donc ils ont appelé Zayd et le prophète Mohammed sallam lui a dit, est-ce que tu reconnais ces hommes? Zayd il a dit oui, c'est mon père. Et là c'est mon oncle. Donc il y avait son père et son oncle. Le prophète Mohammed sallam lui a dit, moi tu me connais, tu connais ma compagnie, donc choisis entre eux ou moi. Et Zayd il a répondu, subhanallah, je ne choisirai personne au-dessus de toi. Tu es pour moi comme un père et comme un oncle. Subhanallah. Il a dit là, c'est mon père et mon oncle en face de moi, mais toi seul, t'es comme mon père et mon oncle, les deux réunis. Donc son père, il est resté choqué et il lui a dit, tu choisis de rester ici plutôt que repartir avec ta famille? Zayd a répondu, oui. Pourquoi? Parce qu'il a vu chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un comportement, une noblesse et une bonté qui a rempli son cœur. Donc comme tout être humain, on a besoin d'amour, on a besoin de considération. Et il a vu qu'il pouvait obtenir cela plus chez le prophète que chez sa propre famille. Donc il a décidé de rester avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a fait un choix d'amour et de reconnaissance. Et il n'a pas fait un choix de contrainte. Donc ça c'est le contexte. Qui est Zayd pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour Zayd? C'est pas quelqu'un qui vient de nulle part qu'on connaît pas. C'est deux personnes qui ont vécu quelque chose de fort. Comme un père avec son fils. Donc Zayd, c'est pas n'importe qui. Et une fois qu'il y a eu l'islam, Zayd, il a eu des grands mérites dans l'islam. Parce que là, c'était avant l'islam. Et donc, quand l'islam est arrivé, quand le prophète Mohammed sallam est devenu prophète, Zayd, évidemment, il a eu de grands mérites dans l'islam. Pourquoi? Parce qu'il fait partie déjà des premiers musulmans. Certains savants disent que le premier homme libre à s'être converti, c'est Abu Bakr. La première femme, c'est Khadija, radhiyallahu anha. Le premier esclave, c'est Bilal. Le premier enfant, c'est Ali. Et le premier affranchi, c'est Zayd. Donc ces 5 personnes, c'est les 5, entre guillemets, caractéristiques connues à l'époque du prophète Mohammed sallam de la société. Donc c'est-à-dire un homme libre, un esclave, un affranchi, une femme et un enfant. Donc les 5 premiers de ces catégories-là à s'être convertis, c'est eux. C'est-à-dire Abu Bakr pour l'homme, Khadija pour la femme, Ali pour l'enfant, Bilal pour l'esclave et Zayd pour l'affranchi. Donc il fait partie des premiers à avoir cru au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Zayd, il était nommé aussi le bien-aimé du messager d'Allah. C'était connu de tout le monde que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'aimait énormément. Et plus tard, son fils, Oussama ibn Zayd, il va être appelé le bien-aimé fils du bien-aimé. C'est-à-dire qu'Oussama, c'est le fils de Zayd. Et donc le prophète sallam, il aimait également Oussama, car il a un lien avec Zayd, c'est son fils. C'est comme quelqu'un qui a un petit-fils. Forcément, l'amour du fils fait que il y a l'amour automatique du petit-fils. Une fois qu'on a planté le décor et qu'on sait qui est Zayd, et on connaît la relation entre Zayd et le prophète Mohammed sallam, là on peut rentrer dans l'histoire. Donc cet épisode-là, parfois il est mal compris lorsqu'on lit la biographie du prophète Mohammed sallam ou la biographie de Zayd, c'est-à-dire son mariage avec Zaynab bint Jahsh. Donc déjà, cette histoire, elle est mentionnée par Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Et Zayd ibn Haritha, c'est le seul compagnon qui est nommé spécifiquement dans le Coran. Dans le Coran, même si le Coran fait mention de certaines histoires avec tel ou tel compagnon, et donc ça, il faut le voir dans les tafsirs en disant, ce verset, il est descendu sur tel compagnon. Là, Allah, il parle de Abu Bakr, quand il dit ton compagnon, etc. Mais il n'y a pas le nom Abu Bakr, il n'y a pas le nom Omar. Le seul compagnon où il y a son nom spécifiquement dans le Coran, c'est Zayd. Allah Azza wa Jalla dit, وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Dans la sourate 33, au verset 37, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit, quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits,
tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens, et c'est Allah qui est le plus digne de ta crainte. Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elle. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Donc le contexte de ce verset, c'est le mariage entre Zayd et Zaynab. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a marié Zayd et Zaynab bint Jahsh. Pourquoi? Parce que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a eu pour mission, pour volonté, de casser tous les obstacles qu'il y avait entre les musulmans et entre les arabes. Donc avant l'islam, les tribus étaient fortes, les classes sociales également. Et donc pour éviter les fitnas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, il a marié les Médinois avec des Mécoises, des Mécois avec des Médinoises, et également des nobles avec des esclaves affranchis. Et donc même si on a dit que Zayd ibn Haritha, il était noble de naissance, mais le fait qu'il est devenu esclave, il restera toujours Maoula. Donc c'est connu que c'est un Maoula, c'est-à-dire qu'il a été affranchi. Et donc c'était pas connu avant l'islam qu'un affranchi, même s'il est devenu libre, un affranchi ne marie pas une noble. Zaynab bint Jahsh était noble. Et Zayd, même si c'était un arabe de famille noble, il était affranchi. Et ça se faisait pas à cette époque-là. Et le prophète Mohammed sallam, pour casser ça, pour casser les codes, pour dire que ce qui est pris en considération en islam, c'est la crainte d'Allah, c'est la piété. Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa relation avec Allah. Et bien sûr, comme on l'a dit, le prophète Mohammed sallam connaissait Zayd parfaitement, très bien. Et donc, il l'a marié à Zaynab, qui était sa cousine. Zaynab, c'est sa cousine. Zaynab bint Jahsh, sa cousine. Ils ont le même grand-père. Mais malheureusement, ce mariage a connu des difficultés. Avec le temps, les problèmes se sont installés. Il n'y a pas eu cette osmose entre les deux. Donc Zayd avait envie de divorcer Zaynab parce que dans leur couple, ça allait pas. Et il est parti demander conseil au prophète Mohammed sallam. Le prophète sallam lui a dit, crains Allah. En gros, non. Reste marié avec Zaynab. Garde ta femme, crains Allah. Donc il a conseillé cela. Et ça, c'est ce que Allah a dit dans ce verset. Il dit, lorsque tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, donc là c'est Zayd, et que toi, tu avais comblé. Tu lui as dit quoi? Garde ton épouse et crains Allah. Garde ton épouse, crains Allah. Donc Allah Azzawajal, il a comblé Zayd par l'islam, et par le fait aussi d'être dans la maison du prophète Mohammed sallam, et il a été comblé aussi d'être affranchi, et le prophète sallam lui a dit, garde ton épouse et crains Allah. Donc contrairement déjà aux caricatures des ennemis d'islam, qui disent que le prophète sallam a volé la femme de Zayd, etc., c'est un mensonge. Le prophète sallam a dit à Zayd, garde ta femme. Certes, tu as envie de la divorcer parce qu'il y a un peu de... Certes, tu as envie de la divorcer parce qu'il n'y a pas une entente parfaite. Peut-être que tu veux mieux, etc. Peut-être qu'il y a certaines disputes. Mais, crains Allah, il y a du bien chez toi, il y a du bien chez elle. Patiente. Et donc, dans ce verset-là, Allah Azzawajal divulgue quelque chose que le prophète Mohammed sallam n'a pas divulgué. C'est-à-dire que les savants du tafsir disent que le prophète Mohammed sallam a eu la révélation de la part d'Allah Azzawajal qu'il devait se marier avec Zaynab. Parce qu'en islam, il n'y a pas d'adoption en islam. C'est-à-dire qu'en islam, l'adoption n'est pas permise. On n'a pas le droit de dire « lui c'est mon fils » alors que c'est pas votre fils biologique. C'est louable de s'occuper des orphelins, de faire grandir un enfant, de l'éduquer, il n'y a pas de souci. Mais cet enfant-là, on n'a pas le droit de dire « c'est mon fils, il a mon nom de famille », etc. Non. On dit « lui c'est le fils d'un tel », si on est au courant. Si on sait qui est son père, si on sait qui sont ses parents, on doit dire lui, son nom de famille, c'est ça. Il garde son nom de famille et il garde la filiation de ses parents. Donc l'adoption, dans le sens où le nom de famille change et c'est comme mon vrai fils. Non, en islam, c'est pas permis. On a droit de s'occuper d'un enfant. C'est louable de lui donner une bonne éducation, etc. Mais d'enlever le lien de famille en disant, voilà, on enlève son nom de famille, on coupe le lien avec ses parents et on dit c'est mon fils, ça, c'est pas permis en islam. Et donc, pour montrer cela, Allah a révélé le prophète Mohammed sallam qui devait se marier avec Zaynab. Parce que c'est pas permis de se marier en islam, de se marier avec la femme de son fils. C'est-à-dire que si moi j'ai un enfant, un fils, et qui se marie avec une femme, et qui consomme le mariage, je n'ai pas le droit de me marier avec cette femme-là. Jamais de la vie. Parce que c'est mon fils. Et donc, pour montrer aux musulmans que Zayd n'est pas le fils
du prophète Mohammed sallam. C'est pas son fils biologique. Le dire avec la bouche, ça suffit pas. On va vous prouver. Pourquoi? Parce qu'il va se marier avec son ex-femme. Donc le prophète Mohammed sallam, il savait qu'il devait se marier avec Zaynab. Mais le prophète Mohammed sallam, au fond de lui, il craignait la parole des gens. Il craignait que les gens disent « Ah, il a marié la femme de son fils adoptif. Ah, il épouse son ex-femme. » D'accord? Il a craint ce que les gens allaient dire. Il a craint ce que les ennemis de l'islam disent aujourd'hui. Et il l'a pas fait. Il a dit non, les gens ils vont dire que je me suis marié avec l'ex-femme de mon fils adoptif, etc. Non. Et donc, il a incité Zayd à garder sa femme. Donc ça, c'est le premier point. Il savait qu'il devait se marier avec Zaynab. Et le deuxième point, il est rapporté dans certains hadiths, dans certains tafsirs, que le prophète Mohammed sallam, il est rapporté que le prophète Mohammed sallam a vu par inadvertance le visage de Zaynab, alors qu'elle était mariée encore avec Zayd. Dans la maison du prophète Mohammed sallam, il y avait des rideaux où il y avait les femmes du prophète Mohammed sallam et des fois des femmes qui n'étaient pas ses femmes mais qui venaient dans la maison du prophète Mohammed sallam pour poser des questions, etc. Ou juste être avec ses femmes, des amis à ses femmes. Donc il y avait un rideau dans la maison, comme ça le prophète Mohammed sallam ne les voit pas. Et par inadvertance, lorsque Zaynab était dans la maison du prophète Mohammed sallam, le prophète Mohammed sallam a vu son visage. Et il a été touché par sa beauté et ça lui a appliqué quelque chose dans le cœur. Donc, le fait qu'il y ait ça dans le cœur et aussi le fait qu'il savait qu'il devait se marier avec Zaynab, ça l'a poussé à inciter Zayd à continuer son mariage. Il lui a dit, crains Allah, garde ta femme. Et malgré les conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les difficultés conjugales ont continué et Zayd a fini par divorcer sa femme. C'est-à-dire Zaynab. Donc, ils ont divorcé et une fois que tout cela a été fait, Allah a ordonné au prophète Mohammed sallam de se marier avec Zaynab. C'est pour ça qu'Allah dit, puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser. Et donc, Allah Azzawajal, il a dévoilé ce qu'il y avait dans le cœur du prophète Mohammed sallam et ce qui était caché. Et Aïcha radiallahu anha a dit, et ça subhanallah c'est parmi les sagesses de ce verset-là, Aïcha radiallahu anha a dit, si le prophète Mohammed sallam, ô vous les ennemis de l'islam, comme vous le prétendez, si le prophète Mohammed sallam avait caché un verset, avait caché la révélation, avait voulu tricher, avait voulu mettre sa personne en avant dans le Coran, le premier verset qu'il aurait caché, c'est ce verset-là. Parce que dans ce verset, on apprend que le prophète Mohammed sallam, en réalité, il voulait se marier avec Zaynab. Mais qu'il ne l'a pas fait parce que il craignait la réaction des gens. Et Allah lui a dit, ne crains pas la réaction des gens. Crains Allah. Ça vient d'Allah. C'est Allah qui t'a ordonné cela. Pourquoi il t'a ordonné cela? Pour montrer aux gens que le fils adoptif n'est pas réellement ton fils. Et je vais vous le prouver pourquoi. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et son fils adoptif, c'est-à-dire que l'homme que vous avez appelé pendant des années, Zayd, fils de Mohammed, alors que c'était pas son fils. Vous savez la relation qu'ils ont. Vous savez l'amour que le prophète Mohammed sallam a pour Zayd. Et vous savez l'amour que Zayd a pour le prophète Mohammed sallam. Vous voyez ça là? Vous voyez cette épreuve? Je vais vous montrer que c'est pas ton fils pour de vrai. L'amour peut être là, mais c'est pas ton fils. Et on va vous prouver pourquoi? Parce qu'on a interdit en islam de se marier avec la femme de son fils, même s'il divorce. Et là, on ordonne au prophète Mohammed sallam de se marier avec l'ex-femme de Zayd. Donc ça montre que c'est pas son fils. Donc pour le prophète sallam, c'est une épreuve, mais c'est aussi une leçon pour nous, pour dire que même si l'enfant qu'on aime, qu'on a vu grandir, qu'on a éduqué, n'est pas notre fils biologique, c'est pas pareil. Le fils biologique, c'est pas comme l'enfant qui était dans notre foyer, qu'on a fait grandir, etc., mais c'est pas ton enfant. Pour preuve, tu peux te marier avec son ex-femme, alors que ton fils biologique, t'as pas le droit. Donc ça, c'est une leçon de jurisprudence et une épreuve pour le prophète Mohammed sallam. Pourquoi? Parce que, déjà, Allah a révélé ce qu'il y avait dans le cœur du prophète Mohammed sallam, et aussi, c'est une leçon, en tant que musulman, qui nous apprend à ne pas craindre les gens, à ne pas craindre la réaction des gens, à ne pas avoir honte de notre religion, à être fier de notre religion. Si ça vient d'Allah, si c'est la révélation, on ne doit pas avoir peur de la réaction des gens.
qu'est-ce qu'ils vont dire si je fais ça? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je fais ça? Non, nous, on doit obéir à Allah Azza wa Jal. On doit craindre Allah. On ne doit pas craindre la réaction des gens, les moqueries des gens ou les on-dit. Donc, ce verset, c'est une leçon pour le prophète Mohammed sallam, mais évidemment pour tous les musulmans.